Alléluia. Invite le Saint-Esprit là où tu es et dis-lui, précieux Saint-Esprit, parle à mon cœur ce soir. Parle à mon cœur. Tu peux lui dire avec tes propres mots. Invite-le. Ça, c'est l'une des choses que le Saint-Esprit est en train de m'apprendre ces derniers jours, à quel point il est tellement là que tu peux lui parler tout le temps. Et il y a cette pensée qui me venait encore ces derniers jours, que le Saint-Esprit fait monter dans mon cœur. Et ça boue, ça chauffe. Il a dit dans sa parole que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire que ton esprit est la lampe du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il veut allumer, parce qu'on allume une lampe. En anglais, c'est écrit candle. Et candle, c'est comme la bougie. Donc, on allume une bougie pour qu'elle brille. Et quand tu sais que toi, ton esprit est la lampe du Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, Seigneur, allume cette lampe. Et tu vas voir que ta vie sera différente. Amen. Et quelquefois, quand on fait ce genre de prière, on ne réalise pas ce qu'on demande. Ce matin même, on était en train de prier à EMCI. À EMCI, on prie tous les jours de la semaine. Et ce matin, on priait. Et la prière qui est montée dans mon cœur profondément, c'était une prière similaire pour notre équipe. Et dans cette prière, on priait ensemble. Et c'était vraiment, Saint-Esprit, je veux que tu prennes le contrôle de tout ce qu'on va faire. Mais pas juste comme on a l'habitude de dire, mais qu'ils viennent vraiment s'asseoir, qu'ils viennent dominer, qu'on le voit. Et pendant qu'on priait, parce que par la grâce de Dieu, c'est quand je prie que j'entends souvent des choses que je répète. Et pendant qu'on priait, ce que le Saint-Esprit me faisait dire à ce moment-là, c'était, mais en fait, il faut prier pour que les cœurs acceptent l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que quand vous invitez le Saint-Esprit, ne croyez pas que le Saint-Esprit va venir faire comme vous voulez. Ah non, si vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que le Saint-Esprit ne se comporte pas comme on veut. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et parfois, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas compris ce que le Saint-Esprit voulait faire. Et si tu ne le comprends pas, ton esprit peut être résistant. Ton esprit peut s'endurcir. Et la raison humaine peut te faire passer à côté de ce que le Saint-Esprit va faire. Donc, quand tu pries comme ça, je me suis retrouvée en train de prier, Seigneur, aide-nous à accepter l'inconfort. Parce que ça passe par là. Tous les héros de la foi ont vécu des choses inconfortables. Il n'y a pas un héros de la foi que j'ai vu qui a eu une vie simple. La personne dans la Bible que je dis qu'il a eu une vie quand même simple, à mon avis, c'est le fils d'Abraham, Isaac. Pour moi, c'est l'une des personnes qui me semble avoir eu une vie simple. Il a été touché par une famine à un moment, ok. Mais quand on lit l'histoire d'autres personnes, on se dit, wow, c'était quand même chaud sur ces personnes-là. Vous voyez? Donc, quand tu demandes au Saint-Esprit comme ça, avec ferveur, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, prie aussi que ton cœur soit ouvert pour l'inconfort. Prie que ton cœur soit ouvert pour l'obéissance. Prie pour que, quand le Seigneur va te demander de faire quelque chose qui n'est pas dans tes habitudes, que tu puisses avoir un cœur incliné pour le faire. Et si vous priez comme ça, je vous assure que quand ça va venir, vous serez mieux préparés et vous pourrez affronter les choses de façon plus simple. Alors, on va parler ce soir de quelque chose, comme je disais, que le Seigneur m'a mis à cœur. Et j'ai reçu ce que je vais vous partager ce soir, alors que moi-même, un jour, je dormais et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. C'est comme si j'étais quelque part dans une prison. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être bloquée. C'est comme si je suis dans une prison. Et puis là, je me réveille et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je commence à prier. Et quand je prie, tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là. Et parfois, le Seigneur nous interpelle sur des choses, ça semble difficile, mais quand on choisit de mettre en pratique, le Seigneur ouvre des portes incroyables. Donc, je me sentais comme dans une prison et vous parlez de limitation, parce que le thème, c'est Seigneur étant mes limites. On est en train de parler de limitation. Et la limitation, c'est quoi? Quand tu es limité, oui, tu peux te sentir comme quelqu'un qui est en prison. Tu peux te sentir comme quelqu'un qui n'arrive pas, en fait. Tu vas avancer, mais tu n'arrives pas. Et il y a une frustration qui peut venir de là.
C'est ce que les personnes vont parfois appeler le désert, parce on parle aussi du désert. C'est ce que les personnes vont souvent vivre une frustration à l'intérieur d'elles, parce que je veux guérir, je prie depuis longtemps pour ça, mais il n'y a rien qui se passe. Je veux percer financièrement, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, je prie, pourtant, je déclare, mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour, tu as juste l'impression que c'est comme si tu es bloqué, c'est comme s'il y a une prison quelque part. Et lorsque le Saint-Esprit m'a interpellée par rapport à ça, et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a dit une chose par rapport au cœur. Et c'est vraiment ça que je veux qu'on voit ce soir. Il m'a parlé par rapport au cœur. Le cœur de l'homme a été créé pour Dieu. Le cœur de l'homme n'a pas été créé pour vivre dans la frustration. Le cœur de l'homme n'a pas été créé pour être meurtri. Le cœur de l'homme n'a pas été créé pour souffrir, pour se questionner. C'est pour ça qu'il a dit « Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. » Et si dans ton cœur, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de... Quand je dis de haine, c'est plus la frustration. Ce n'est pas que tu détestes forcément quelqu'un. Il y a beaucoup de questionnements. Ton cœur n'a pas été créé pour ça. Ton cœur a été créé pour recueillir les sources de la vie. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui allume ça. Ton cœur a été créé pour suivre l'inclinaison du Saint-Esprit. Mais quelquefois, quand on est frustré parce qu'on ne voit pas les choses arriver, parce qu'on se sent comme dans un désert, ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent. Je vais vous expliquer ça en prenant un exemple. Parfois, tu as tellement de problèmes financiers que tu prends tes décisions sur la base de l'argent. Vous voyez? C'est que je vais chercher du travail, juste se dire que je vais chercher du travail parce que j'ai besoin d'argent. C'est une décision que tu as prise parce que dans ton cœur, il y a un battement qui concerne ce domaine-là. Et beaucoup parmi nous ici, dans nos cœurs, notre cœur suit la trajectoire de certains de nos problèmes et de nos difficultés. Ça veut dire quoi? On se réveille le matin et on se réveille le matin pour régler nos problèmes. On ne se réveille pas le matin en suivant forcément la trajectoire que le Seigneur a prévue pour nous. On se réveille pour régler quelque chose. Certaines personnes vivent des frustrations dans leur cœur. Et certaines personnes, moi c'est ce que le Saint-Esprit me disait par rapport à moi quand je me suis réveillée ce soir-là, c'est que certaines personnes vivent avec des voix à l'intérieur. Des voix qui vous parlent. Une voix qui te dit de faire des choses. Et c'est cette voix que tu suis en fait. Et moi, c'était mon cas. C'est que parfois, tu te réveilles, mais tu as une voix à l'intérieur de toi qui est normale, c'est naturel, qui te dit, OK, ben, fais ceci aujourd'hui, va au travail. Quelqu'un te parle d'une certaine manière, tu as une voix qui analyse. Mais pourquoi cette personne-ci me parle comme ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi cette personne s'est comportée de telle manière? Et sans cesse, tu es en train d'analyser. Mais cette voix, c'est une voix du mensonge. C'est un raisonnement. C'est ce qu'on appelle un raisonnement. Le raisonnement, c'est quoi? C'est toute chose à laquelle tu peux donner une raison. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ah non, mais c'est parce que je devais prier, mais... Oh, je me suis endormie, je devais aller à l'église, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je devais apporter mon offrande, mais tout ce qu'on dit, toutes les raisons que tu donnes, ça s'appelle un raisonnement. Quand tu dois faire quelque chose que le Seigneur te demande. Parfois, tu vas même te réveiller juste du mauvais pied. Et puis tu vas dire, aujourd'hui je me suis réveillée du mauvais pied. C'est encore une raison que tu donnes pour ne pas faire certaines choses. Et dans le cœur, on a souvent ces voix-là. C'est des voix que j'appelle des voix de frustration. Des voix qui viennent remettre beaucoup de choses en question. Tu veux faire le bien, mais tu as une voix à l'intérieur de toi qui te pousse à faire du mal. Tu as une voix à l'intérieur de toi, tu as déjà dit, je ne vais plus critiquer. Mais il y a un raisonnement à l'intérieur de toi qui fait que quand quelqu'un fait quelque chose, tu te retrouves en train de critiquer. Il y a une façon dont tu penses qui te pousse souvent à un certain type d'action. Et c'est ça que je suis venue attaquer ce soir. Parce que tu ne peux pas sortir d'un désert. Tu ne peux pas sortir d'une limitation si tu écoutes toutes les voix de l'intérieur. Il y a des voix auxquelles il va falloir que tu dises « Non, toi, je ne t'écouterai plus jamais. » Et alors que tu dis non à cette voix-là, je t'assure, tu vas prendre une direction différente.
Mais vu que je vous dis que ça fait partie de mon témoignage, parfois c'est très inconfortable. Parce que tu es habitué à ça parfois depuis que tu es petit. Parfois c'est comme ça qu'on t'a éduqué. Donc tu es habitué à certains schémas, à certaines façons de faire, à certaines façons de penser. Et tu es sûr que c'est la bonne manière parce que c'est ta logique. Mais aujourd'hui, si tu veux étendre tes limites, il va falloir combattre ta logique. Si tu veux vraiment étendre tes limites, il va falloir que tu combattes ta logique. Parce que le Saint-Esprit n'est pas logique. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme un être humain fonctionne. Et pour identifier les voies qui sont à l'intérieur de nous, pose-toi la question. Là, je veux spécifiquement parler par rapport à des frustrations. Parce qu'il y a plusieurs voies. Il y a, comme je dis, la voie de ton comportement naturel. Par exemple, si je prends le cas de la colère, qu'est-ce qui te fait te mettre en colère? Alors que dans la parole de Dieu, tu sais qu'on ne doit pas se mettre en colère. Ça veut dire que tu as une bonne raison. Parce que nous tous, on est quand même des bonnes personnes. Mais si tu réussis quand même à te mettre en colère, ça veut dire que tu as une bonne raison. Ça veut dire qu'il y a, comme j'ai dit, un système d'analyse intérieure qui t'a dit, cette personne s'est mal comportée, fâche-toi contre elle. Ce système-là, il faut le détruire. C'est la même chose avec les frustrations. C'est la même chose avec les limitations. Donc, il y a une limitation que tu perçois dans ta vie. Et alors que je parle, je vous encourage à être pratique. Pratique dans le sens que, si je dis qu'il y a une frustration, identifie une frustration que tu peux avoir toi-même et travaille sur ça. Parce qu'on va voir le comment. Travaille sur cette chose-là. Donc, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me frustre? Et sois sincère, parce que c'est entre toi et Dieu. Qu'est-ce qui me frustre? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir un travail? Est-ce que c'est le fait de manquer d'argent? Est-ce que dans ma famille, il y a trop de difficultés? Est-ce que c'est dans le couple qu'il y a des frustrations? Est-ce que c'est une maladie? Qu'est-ce qui me frustre? Quelle est cette chose qui me dérange? Et maintenant, quelle est la réponse de ton âme à cette frustration? C'est aussi une question que tu dois te poser. Vous voyez dans l'histoire de Anne, Anne, c'était une femme qui était frustrée par Pénina. Elle était frustrée par Pénina et la réponse de son âme, avant qu'elle n'aille prier au temple et qu'elle rencontre Élie, qu'elle le rencontre, la réponse de son âme, c'était quoi? C'était « je pleure, je pleure, je pleure ». Ça veut dire que chaque fois qu'elle était en contact avec cette frustration, sa réponse à elle, c'était les pleurs. Vous voyez? Chaque fois que Anne se retrouvait en train d'être mortifiée par Pénina, elle pleurait, elle refusait de manger. Chaque fois que tu penses à ta limitation, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur? C'est ça que je veux toucher. Chaque fois que tu penses à cette chose qui te dérange, dès l'instant où tu te mets à penser à ça, qu'est-ce qui se passe? Anne, elle pleurait. Toi, est-ce que tu te morfonds? Est-ce que tu demandes à Dieu pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Si tu réussis à identifier, parce qu'il faut identifier ce chemin pour pouvoir le renverser et pour pouvoir créer un nouveau chemin qui est le chemin que le Seigneur veut t'amener. Et dans la Bible, il y a des personnes que la frustration a littéralement détruites. Leur frustration les a détruits. Il y en a plusieurs exemples. Moïse, il a été frustré par le peuple d'Israël. Et la réaction de Moïse face à cette frustration a été une colère qui l'a empêché d'entrer à Canaan. Vous voyez? Parce que cette voix de l'intérieur, il n'a pas pu l'arrêter. Lui-même, il a mis une limite par rapport à sa vie. Si tu ne sais pas arrêter les voix de l'intérieur, tu vas voir que même si tu pries de tout ton cœur, il y aura des limites que tu auras. Moïse était proche de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était proche de Dieu comme Moïse ici dans la salle. Mais Moïse, la Bible dit qu'il parlait face à face avec Dieu. Mais il y avait quand même quelque chose dans son cœur. Il y avait quand même un schéma dans son cœur qui a créé une limite dans sa vie. Et beaucoup de limites qu'on a, c'est parce qu'il y a des schémas dans notre cœur qui amènent ces limites-là et on ne se rend pas compte que, oui, on peut parler à Dieu, mais tant et aussi longtemps que ce schéma existe, il n'y a rien qui va se passer.
Tu peux crier à haute voix. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pour te délivrer de ça, le Seigneur va juste venir mettre le doigt dessus. Et si tu n'obéis pas à la voix de Dieu qui vient mettre le doigt sur ce schéma, mais tu vas voir que tu peux prier pendant 50 ans et rien ne se passe. C'est pour ça que je vous ai dit au début, soyez ouverts à l'inconfort. Soyez ouverts à l'inconfort. Toutes les fois où tu vas vouloir grandir, aller plus loin, sois ouvert à l'inconfort. Donc Moïse est passé à côté parce qu'il était frustré. Jonas a été frustré par la miséricorde de Dieu. Jonas, c'est grave. Lui, on ne sait même pas c'était quoi qui le dérangeait. Moïse, au moins, on peut dire que le peuple a exagéré. Mais Jonas, il a été frustré par la miséricorde de Dieu. Marthe a été frustrée par Marie. Et vous voyez que la réflexion de Marthe a été de critiquer sa sœur. Donc, il y a un schéma à l'intérieur d'elle. Elle voit que Marie se comporte d'une certaine manière. Et la voix à l'intérieur lui dit directement, mais elle pouvait t'aider. Elle pense que moi aussi, je ne veux pas écouter Jésus, mais il faut le servir. C'est ces voix-là que je veux qu'on attaque ce soir. Les voix qui parlent à l'intérieur, tu penses même que c'est toi, parce que ça te semble logique. Et moi, quand je m'étais réveillée cette nuit-là, c'est ça que le Saint-Esprit me montrait. C'est toutes les voix qui pouvaient parler à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à les attaquer, une à une. Maintenant, il y a des saisons, des réflexes que tu as parce que tu es habitué où tu veux, mais parce que tu n'es plus une victime, tu te reprends et tu changes ton schéma de vie. Donc, il faut identifier ces voies-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton âme? Dans ton cœur, quelles sont les voix que tu entends? Et tu penses que c'est normal de réagir comme ça, mais ce sont des raisonnements que tu es en train de mettre en place en fait. Caïn a été frustré par Abel. Parce que Abel avait été agréé, son offrande avait été agréée et pas lui. Et le résultat, c'est que son frère, il l'a tué. Derrière la frustration, il y a toujours une mort. Il y a toujours une limitation. Ce n'est pas que tu vas tomber, tu vas mourir, mais dans ta vie, il y a des limites que tu vas expérimenter parce que tu n'as pas su régler le problème de la frustration. En fait, la qualité de la voix à laquelle tu obéis, c'est celle qui définit si tes limites sont étendues ou pas. Tant et aussi longtemps que tu vas obéir à ces voix de frustration, tu vas voir que tu es limité. Mais dès l'instant où tu vas décider à l'intérieur de toi que je n'obéirai plus à ces voix de frustration, tu vas voir que tu vas prendre ton envol comme l'aigle, comme la parole nous le déclare. Dieu nous demande de garder notre cœur. Garde ton cœur. Ton cœur n'est pas le siège de toutes ces voix bizarres en fait. Parce que ces voix ont pour seul but de te mettre en prison. C'est des voix qui te disent « tu ne peux pas ». C'est les voix qui te font regarder à côté « pourquoi lui et pas moi ?» C'est ce type de voix-là. C'est la voix qui te dit « non, tu n'y arriveras jamais ». C'est la voix qui te dit « tu as déjà beaucoup essayé, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu es différent de l'autre? Si lui, il a fini comme ça, tu penses vraiment que tu es meilleur ?» C'est cette voix-là en fait. C'est aussi la voix qui te fait critiquer autrui. Tu regardes comment quelqu'un se comporte. Vraiment, il aurait pu mieux faire. C'est cette voix-là, en fait. Et on dit qu'on a plus de 50 000 pensées par jour. Je vous assure, il y a au moins une de ces voix qui vous parle. Parce que ça vient sous forme de pensée et tu l'identifies comme si c'est moi qui parle. Mais cette nuit-là, j'ai compris que ce n'est pas moi qui parle. C'est des voix qui parlent et j'ai le choix de dire oui ou de dire non à cette voix-là. C'est ce que j'ai compris ce soir-là. C'est que oui, peut-être l'environnement dans lequel j'ai grandi m'a exposé à une certaine façon de penser, à une façon de voir la vie, mais depuis que je suis devenue chrétienne, Dieu me demande de garder mon cœur plus que tout, parce que de mon cœur doivent venir les sources de la vie. Et garder mon cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois décider qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui sort de mon cœur. Et ces voix-là doivent sortir parce que c'est elles qui te font décider, c'est elles qui te font juger des situations, c'est elles qui te permettent de dire « Ah, ben oui, je vais marcher par la foi » ou « Non, j'ai trop peur ». C'est la même voix qui te fait faire ça. Mais la voix de l'esprit,
elle va toujours te conduire dans la parole de Dieu. Elle va toujours te faire réaliser que, mais en fait, avec Dieu, c'est possible. Vous avez chanté Yahweh Sabaoth tout à l'heure. Cette semaine, dans les émissions Teach, le pasteur Atoms a fait toute une série d'émissions sur les noms de Dieu. Et il a expliqué Yahweh, Rapha, Nissi, Sabaoth, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai réalisé en suivant que, mais on dit des noms comme ça, mais on ne réalise pas la profondeur de ce que ça veut dire. Dieu des armées, ce n'est pas une petite armée ou une armée comme l'armée des États-Unis ou des choses comme ça. C'est des choses puissantes qui nous dépassent de loin. Donc, quand tu invoques ce Dieu-là, ce n'est pas comme si tu étais... Il n'y a même pas de combat, en fait, qui peut avoir lieu quand tu l'invoques. Vous voyez? C'est des choses qu'on ne réalise pas, mais c'est des choses vraiment puissantes. Et lui, ce Dieu-là, il te demande de garder ton cœur. Et il est venu habiter à l'intérieur de toi. Il est venu habiter à l'intérieur de toi pour pouvoir te parler, pour pouvoir te diriger. Donc, toutes les fois où tu décides d'écouter ses voix, autres que sa voix, sans le savoir, tu es en train de créer une limitation. Maintenant, comment on fait pour qu'il y ait un changement de perception? Comment je fais pour que, lorsque cette voix se présente, je puisse dire non à cette voix-là? Est-ce qu'il y en a qui ont pu identifier des voix? Il y en a? Maintenant, comment on fait lorsque cette voix se présente? Cette nuit-là, j'ai commencé comme je disais, je priais, et puis les voix ont commencé à... C'est comme le Saint-Esprit me disait, tu vois, là, voici comment tu réfléchis. Voilà ce que tu fais, etc. Mais ce n'est pas moi. Et chaque fois que tu fais ça sans le savoir, même si les gens ne te disent pas, tu es en train de te limiter toi-même. Tu es en train de te limiter à certains niveaux. Et là, le Seigneur a commencé à me montrer toutes les personnes dans la Bible qui étaient dans des prisons. Je vous dis, ce que je vous dis, je l'ai vraiment vécu comme ça. Les personnes qui ont fait des prisons. Joseph, qui était en prison, par exemple. Joseph a été vendu par ses frères. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu penses vraiment que Joseph n'avait aucune raison de se plaindre? Tu penses que la vie de Joseph était simple, que voilà, oui, tout va bien, etc. Il a été vendu par ses frères, il a été accusé de viol, de tentative en tout cas de viol. Il a été oublié en prison par une personne qui l'a aidé. Donc Joseph avait toutes les raisons d'être aigri à l'intérieur, d'être frustré. Il avait toutes les raisons d'être frustré. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit que juste le fait qu'il ait interprété le rêve du panetier et de les chansons, ça montre à quel point il était simple. Parce que si c'était moi, j'allais lui dire, mon frère, c'est une histoire de rêve qui m'a amené ici en prison. Hein. Moi, je ne peux pas interpréter ton rêve. Garde ça pour toi. Tu vois? Mais le fait qu'il ait fait ça, tu comprends en fait que dans son cœur, il n'y a rien. Parce qu'il a décidé, c'est ce que le Saint-Esprit me disait, Joseph a décidé d'obéir à Dieu envers et contre tout. Il a décidé que la voix qui va venir lui dire, mais Potiphar, il t'a fait du mal. Il a décidé de ne pas écouter cette voix-là. La preuve, quand il est devenu ministre d'Égypte, il n'a pas fait un décret contre Potiphar ou pour aller arrêter sa femme. On ne parle pas de ça parce que ce n'était pas important. Quand ses frères sont venus le voir, il a dit, mais le mal que vous avez prévu de me faire, Dieu l'a changé en bien. Il n'a pas commencé à dire, mais oui, vous m'avez vendu. Je vous avais dit que je devais vous dominer. Il n'a pas fait ça parce que ce n'était pas ça qui comptait. Mais si c'était toi, je ne sais pas ce que toi tu aurais fait, mais en tout cas, Joseph n'a pas fait ça. Pourtant, il avait toutes les raisons d'être frustré. En prison, là, tu es plus que pauvre. Hein? En prison, ça veut dire que tu n'as vraiment rien. Tu dépends de la nourriture que quelqu'un veut bien te donner. Si tes collègues sont gentils, tant mieux. Si, je ne sais pas, ce jour-là, ça se passe bien, ok. Mais en prison, ce n'est pas un endroit joli. Même si la Bible dit qu'il était dans une prison, il y avait un certain type de personnes. Personne ne veut être en prison. Mais lui, il a vraiment décidé que dans ma vie, il y a des choses que je ne verrai pas.
que je ne ferai pas. Même si ces voix se lèvent à l'intérieur de moi, je ne le ferai pas. Il y a un président qui a pris le pouvoir récemment et il a sorti des décrets. Et tu vois dans ces décrets que les choses que vous m'avez fait dans le passé, là, je viens corriger l'affaire. Vous voyez? Mais Joseph n'a pas fait ça. Joseph, il n'a pas fait ça parce qu'il a décidé de marcher selon Dieu. Et à Joseph que j'ai vu, là je vous dis, mais j'ai des versets, hein, tout ce que je vous dis, j'essaie d'aller comme un peu rapidement, mais c'est dans Genèse 40 que tu peux retrouver cette histoire-là de Joseph. Il y a aussi Paul et Silas qui ont été en prison. Vous connaissez l'histoire dans Acte 16. Paul et Silas, ils sont en prison. S'ils étaient vraiment des personnes frustrées, ce qui se serait passé, c'est que quand ils ont loué le Seigneur et que les portes sont tombées, d'abord ils seraient partis. Ils ne seraient même pas restés encore en prison, alors qu'ils étaient libres. Ils seraient partis et puis ils auraient absolument voulu montrer que, t'as vu, non? Touche-moi encore, comme on dit souvent chez nous. Essaye. Ils auraient voulu faire ça parce qu'ils sont frustrés. Sauf que la voix qui dit « touche-moi encore », la voix qui dit « essaye », ce n'est pas la voix de l'esprit. C'est ces voix dont on parle. C'est cette voix-là qui va dire « tu vois, non, regarde-moi bien ». Même si tu ne dis rien, juste le regard, là, ça parle. Comme ça, tu sais qui je suis maintenant. Ça, c'est la voix qu'il faut tuer. C'est la voix qu'il faut enlever de notre cœur. Parce qu'eux, ils ont loué le Seigneur, simplement, alors qu'ils étaient en prison. Leur cœur n'était pas lié par quoi que ce soit. Ils étaient juste dans la louange. Et c'est comme ça, en fait, que les chaînes sont tombées. Pareil pour Pierre. Le Saint-Esprit me parlait aussi de Pierre. Pierre a fait la prison. Mais ça n'a pas empêché Pierre de sortir de la prison et de continuer. La Bible dit qu'ils ont bouleversé le monde. Ça n'a pas empêché Pierre de sortir et de continuer l'œuvre des disciples. Ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que la réaction devant la frustration, c'est ton choix. La réaction devant la frustration dépend de ton niveau de crainte de Dieu. Il y a des gens qui disent « Oh non, moi je crains le Seigneur. Je sers à l'église Citadelle. » Mais dans le cœur là, si on ouvrait et qu'on regardait tout ce qui passait par là, on allait voir que cette personne est liée par des voix. En fait, cette personne sert des voix internes plus que la parole de Dieu. Quand la voix interne, c'est à elle que tu obéis, tu es en train de dire, c'est toi que je sers. Et il y a des exemples clairs dans la parole de Dieu où on a vu, comme ceux que je viens de vous citer, que oui, une frustration peut avoir lieu. Tu peux manquer de tout, mais décider de vivre différemment. Tu peux manquer de tout, mais dire à cette voix non. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire. Je suis encore en chemin, mais c'est comme ça que j'ai appris à faire. Je veux même parfois parler, mais non. Parce que ce n'est pas cette voix qui doit me contrôler. Ce n'est pas elle qui doit décider. Et je comprends en fait qu'il y a tellement de choses qui tombent. Il y a tellement de choses dans lesquelles tu peux garder ta tête, dont tu peux garder tes pensées captives dans tellement de choses. Alors que si tu choisis la voix de Dieu, tu vois la situation où tu es, commence à dire la voix de Dieu sur la situation. Commence à lui dire, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Quand la voix te dit, mais le diagnostic là, tu l'as vu? Ça fait combien d'années que ça dure encore? Je ne mourrai pas, je vivrai. Toujours dans les émissions dont je vous ai parlé, que le pasteur Atom a fait, quand il a parlé de Yahweh Rapha, je me disais, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Non seulement Dieu est ton pharmacien, c'est ce qu'il disait, en plus il est ton médecin, il est celui qui fait le diagnostic, il est même la clinique, il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Vous voyez? Et quand tu réalises ça, tu ne peux plus parler de la même manière. La voix, en fait, essaie de te dire, Dieu n'est rien pour toi, inquiète-toi. Et toi, tu dois pouvoir dire à la voix, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que Dieu est bien plus qu'un médecin pour moi.
il est bien plus qu'un remède pour moi. Tu dois pouvoir le dire. Et chaque fois que tu vas détruire une voie interne, tu seras en train de bâtir quelque chose qui t'amène vers les plans de Dieu pour toi. Chaque fois que tu vas dire non à cette voie, tu seras en train d'ouvrir, d'élargir l'espace de ta tente. C'est ce que tu seras en train de faire. Tous les espaces que ces voies ont pris à l'intérieur de toi font que ta tente est occupée par ces voies-là. Mais quand tu vas commencer à faire la guerre à ces voies et que tu vas les éliminer, tu es en train d'ouvrir l'espace de ton cœur. Tu ouvres l'espace de ton cœur pour vivre des choses que le Seigneur a prévues pour toi. C'est ce que tu seras en train de faire. Et Jésus-Christ aussi nous a montré un exemple parce que parfois on se dit non, Jésus-Christ n'a pas été frustré. Mais Jésus-Christ est passé par beaucoup de choses qui auraient vraiment pu le frustrer. La Bible dit dans 1 Pierre 2 au verset 23 que injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Pourtant, toi, si tu es injurié, la voix va te dire, c'est à toi qu'on parle comme ça? Tu vas vraiment laisser faire ça? C'est ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Tu vas vouloir dire, hé toi, calme-toi. Tu sais à qui tu t'agresses? Mais Jésus, injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Si on te fait souffrir, est-ce que tu vas faire comme Jésus? Déjà, le problème qui te challenge là, est-ce que tu agis comme Jésus? Ou alors, est-ce que ces voix-là te tiraillent à l'intérieur? Donc, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. En fait, Jésus-Christ, il a fait ça pour que toi et moi, lorsque la frustration arrive, on puisse avoir la force de dire non à la frustration. C'est pour ça que Jésus-Christ a fait ça. Il est passé par là. Et il savait qu'il y a des situations qui ont le pouvoir de détruire l'âme et de limiter les gens. Et la liberté commence à l'intérieur. Elle ne commence jamais à l'extérieur. Ta liberté va toujours commencer à l'intérieur de toi. Et si tu ne traites pas l'intérieur et que tu te focalises sur l'extérieur, ben tu vas te rendre compte bien vite que c'est comme si tu avances, mais tu n'avances jamais au final. Il y a toujours quelque chose comme qui te tire en arrière. Ta liberté commence à l'intérieur. Et Jésus-Christ, il s'est livré pour que toi, tu puisses, face à toutes ces voix, dire non. Les voix de la frustration qui veulent te lier. Il s'est livré pour que tu puisses leur dire non. Il s'est livré pour que lorsque la voix qui vient te rappeler tes dettes te parle, que tu lui dises, je ne t'écouterai pas. Je suis riche pour Dieu. Il s'est livré pour que tu fasses ça. Si chaque fois, cette voix réussit à t'amener dans des calculs, des réflexions, des points, des sous-points à l'intérieur de toi, ça veut dire qu'elle est bien en train de te malmener. Mais il faut couper court à ces choses-là. Mais pour faire ça, il faut connaître la parole de Dieu. Ça ne se fait pas juste comme ça. Il faut que tu saches la parole de Dieu. Il faut que tu apprennes à méditer par rapport aux défis que tu as. Il faut que tu médites dessus. Lorsque, j'ai l'impression que je dis ça tout le temps et partout, lorsque j'ai perdu mes papiers quand j'étais en Belgique, un moment, je me sentais plus bas que terre. C'est comme si j'étais au fond d'un trou. Et pour moi, la vie était très dure à cette époque-là. Et je me suis demandé qui dans la Bible s'est senti comme ça un jour. Et quand je me suis posé cette question, le Seigneur m'a dit dans mon cœur, Daniel dans la fosse aux lions. Parce que quand tu es dans une fosse et qu'il y a un lion devant toi, en fait, tu n'as pas d'issue. Et je me sentais comme quelqu'un qui n'avait pas d'issue. Et quand j'ai commencé à méditer ce passage biblique,
La seule conclusion, ce n'était pas une méditation extraordinaire, hein. J'avais juste lu, je réfléchissais. La seule conclusion que j'ai tirée, je me suis dit, si moi je suis dans une fosse avec un lion, c'est sûr que le lion il va me bouffer. Parce que la chair, c'est ce qu'il cherche à manger. Mais si ce lion n'a pas pu le manger, et si surtout, moi j'étais surtout concentrée sur Daniel, si Daniel n'a pas paniqué, parce qu'à aucun moment on dit qu'il n'a paniqué, ça veut dire qu'il ne regardait pas le lion là. Il regardait autre chose qui n'était pas le lion. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on regarde le lion. Et quand on regarde le lion, on commence à paniquer à l'intérieur. Tu regardes la facture, la sueur coule, tac, la goutte est tombée. Tu regardes les problèmes et c'est dur. Mais lui, il n'a pas regardé le lion. Parce que sérieux, tu peux rester devant un lion indifférent comme ça? Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'était ma méditation, hein. Je suis arrivée à la conclusion que certainement il regardait Jésus. Ce n'est pas le lion qu'il voyait devant lui. C'est la conclusion que j'ai tirée. Et suite à ça, vu que mes problèmes étaient toujours là, mais j'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, c'est toi que je regarde. Je ne regarde plus ça. C'est toi que je vais maintenant regarder. Et comme vous savez, la situation a changé en ma faveur. C'était une méditation. Donc cette voix à l'intérieur qui limite, cette voix sur laquelle on se focalise parfois, parce qu'on dit voir et saisir les opportunités dans le désert. Mais tu ne peux pas voir si tu es concentré sur cette voix-là. Cette voix-là, il faut apprendre à lui dire, je ne te considère pas, c'est le lion, je regarde Jésus. Et l'image du lion est quand même bonne parce qu'un lion est féroce. Ça veut dire que la situation peut être vraiment difficile. Peut-être que parfois ça te fait pleurer. Moi à l'époque, là, je pleurais tous les jours. Quand je me réveillais, j'avais l'impression que c'était le médicament. Pleure. Puis tu fais un peu quelques trucs, tu reviens, tu pleures encore. Et puis, parce que c'était dur. Vous voyez? Mais je ne te considère pas. Je choisis de regarder à Jésus-Christ. S'il vous plaît, faites cet exercice. Même juste ce soir. Fais cet exercice. Amène ça dans ton quotidien. Moi, personnellement, ce que ça m'a fait, mon cœur a changé. Je suis fière. À l'intérieur. Pas juste la façade. C'est comme en moi, il y a une joie. Je suis contente. Mais à l'intérieur, c'est comme si on avait enlevé des choses. Juste parce que j'ai entendu ce que je suis en train de vous dire ce soir. Qu'il y a des prisons dans lesquelles tu restes à cause des voix qui déroulent à l'intérieur de toi. Le piège, c'est de penser que ce sont tes propres pensées. Parce que comme c'est normal, c'est naturel, tu vas te dire, ah mais c'est moi en fait. C'est pas toi. C'est vraiment le diable qui a créé un système de limitation. Et vous savez que le diable fonctionne avec la chair. La chair, c'est quoi? La chair utilise tes 5 sens pour fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas voir quelque chose et ta chair va te donner une information. Tes yeux n'ont pas été faits pour faire des mauvaises choses. Non, Dieu nous a construits parfaitement. Mais avec le péché, avec tout ce qui est chair, parce que la chair est inimitié contre Dieu. Tes yeux aujourd'hui voient une scène et tes yeux commencent ta réflexion commence à dérouler. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi elle est habillée comme ça, pourquoi elle n'a pas fait ci, ses cheveux, ses ongles, c'est ci, c'est ça. La voix là, c'est pas Dieu. Et quand tu vas te débarrasser de cette voix-là, je te dis, comme je dis, ton cœur sera léger. Ce n'est pas que les problèmes ont disparu dans ta vie, hein, mais c'est 2 styles de vie différents. Et je le dis parce que je l'ai expérimenté. Et je suis encore, comme je vous ai dit, en train de travailler dedans. Ton cœur sera léger. Tu regardes les gens, mais tu les aimes pour rien. Et c'est la preuve que c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Tu ne regardes pas les gens avec une façon de penser qui est déjà déterminée. Les mal chaussés. Elle est comme ci, elle est comme ça. Cette voix-là, tu l'éteins.
Même tes propres limites, les choses qui sont à l'intérieur, qui te limitent, tu éteins ces choses-là. Et moi, ça a commencé parce que je faisais un jeûne et je demandais juste le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que je n'avais pas prémédité ça. Je disais, Saint-Esprit, c'est toi que je veux. Et c'est là où le Seigneur m'a amené. Pareil, soyez prêts à l'inconfort. Parce que ça fait mal. Parce que tu te dis, mais c'est moi qui ai tout ça à l'intérieur. Mais soyez prêts à cet inconfort-là. La chose avec laquelle je veux conclure avant qu'on ne prie, c'est, comme on a dit, comment on fait, on identifie et on décide de faire la guerre en utilisant la parole de Dieu. On décide, si c'est trop gros pour toi, considère ça comme le lion, mais vois-toi comme Daniel. Vois-toi comme Daniel qui est sorti de cette fosse. Mais maintenant que tu as identifié et tout au long des jours qui viennent, parce que je crois que c'est un travail de toute la vie, vous allez identifier encore ces voies-là. Mais choisissez vraiment juste dire non. Parfois, si vous m'entendez parler seul, là je parle à Nadine et Omer, ne soyez pas surpris. Parce qu'il y a des noms qui sortent. Que non. Maintenant, je suis plus consciente. Avant, je ne l'étais pas. Mais il a fallu que le Saint-Esprit attire mon attention dessus. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire ce soir, dans le cœur de plusieurs. Maintenant, dis juste non et choisis le contraire. Choisis pas le contraire, ce que la parole de Dieu veut que tu fasses par rapport à ce truc-là. Choisis ce que la parole de Dieu veut que tu fasses. Et une autre chose que le Seigneur m'a montré par rapport à ces voies et comment sortir de ces prisons intérieures, c'était que, toujours avec les mêmes exemples, les mêmes exemples qui m'a montré de personnes qui auraient pu avoir des frustrations, mais qui ne se sont pas laissées faire. Il m'a dit, regarde le résultat que cela a produit. Je veux te dire ce soir qu'il y a des frustrations dans lesquelles tu restes parce que tu n'as pas compris ce que je veux te dire là. Parce que le résultat que ça a produit pour eux, c'était un résultat qui concernait Dieu. Ça ne les concernait pas eux, ces personnes-là. Anne, le résultat que Anne a produit, c'est qu'elle a fait un vœu à Dieu au final. En épanchant son cœur, Anne a offert le premier prophète à Dieu. Celui qui a oint les premiers rois. Saül, David. Toi, quand tu pries, tu ne penses pas forcément à offrir des choses à Dieu. Tu penses à sortir de la frustration. Mais tu ne penses pas à offrir des choses à Dieu. Le résultat de la frustration de Anne, ce que ça a produit, c'était le premier. Vous voyez? C'est ce que ça a produit pour Anne. C'était le premier prophète, Samuel. Le résultat de la frustration de Joseph. Toutes ces années où il a été en prison. Au départ, tu peux penser que Joseph a été comme une bénédiction pour l'Égypte. C'est vrai, mais ce n'était pas ça que Dieu visait. C'était son peuple qui allait souffrir de famine. Et il fallait que Joseph soit à cette position pour que ce peuple-là soit sauvé. Le résultat du travail de Joseph, de cette frustration qu'il aurait pu ressentir, mais qu'il n'a pas manifesté, a créé cette libération. Et il va le dire dans Genèse 50, quand il parle à ses frères, il dit, vous avez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Il dit pourquoi? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'était ça le résultat. Le résultat de Paul et Silas dans la prison, c'était le réveil dans la famille du centenier. C'est ça que ça a produit. Toutes ces vies ont produit des choses qui concernent Dieu. Le résultat de Pierre, ça a produit pareil, le réveil, l'évangélisation. Et même Jabet. J'ai cherché l'histoire de Jabet parce que ça fait partie de votre verset de référence.
Jabez a fait un vœu à Dieu parce que lui-même, il était coincé de toutes parts. Et il a dit, dans 1 Chronique 4, verset 10, la Bible dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois dans la souffrance, 3 points de suspension. Jabez a promis quelque chose à Dieu qui n'est pas écrit dans la Bible. Dieu l'a écouté. Mais les 3 points de suspension là, c'est qu'ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas dit le vœu de Jabez. Il était frustré et il s'est présenté devant le Seigneur en lui disant, si tu fais ça pour moi, voici ce que tu vas gagner. Anne, tu vas gagner un prophète. Paul et Silas en prison, c'est le réveil que Dieu a gagné dans leur affaire. Et toi, qu'est-ce que tu vas gagner si tu sors de cette situation? Qu'est-ce que Dieu va gagner s'il te donne ce que ton cœur désire? Est-ce que tu prends et tu dis bye bye? Ou alors, est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça va plus loin que juste sortir de ton défi, de ton problème, de ton challenge? Je vous dis tout ce que je vous dis ce soir, c'est ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là. C'est les voix que tu entends. Il y a des gens qui ont eu des frustrations, mais qui ont choisi de ne pas répondre à ces voix de frustration, mais de vraiment répondre par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et eux, ils n'étaient pas centrés sur eux-mêmes. Ils ont démontré qu'ils étaient là pour le royaume de Dieu. Et toi? Est-ce que depuis que tu pries pour cette situation, tu as dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi ton intérêt dans cette affaire? Anne a su discerner que Dieu voulait quelqu'un. Toi, qu'est-ce que tu as discerné que Dieu veut par rapport aux choses pour lesquelles tu pries depuis longtemps? On prie pour 2025, mais est-ce que tu as dit à Dieu, Seigneur, en 2025, dans tout ce que je te demande, trouve une façon de mettre ta gloire dedans. Trouve une façon que c'est le ciel qui profite en premier, avant moi. Est-ce que tu l'as dit à Dieu quand tu pries? Ou alors tu es limité à toi? Si tu es limité à toi, la voix de la frustration va toujours parler dans ton cœur. Mais quand tu commences à t'ouvrir et dire, Seigneur, s'il te plaît, ce n'est pas juste la guérison que je te demande. Je te demande de glorifier ton nom. Je te demande d'être un instrument. Commence à demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et tu vas voir que tu ne seras pas réduit à tes limites actuelles. Tu vas ouvrir même la porte de ton appel et de ta destinée en faisant ça. Tu ne seras pas réduit à ce que tu penses aujourd'hui. Tu vas ouvrir des horizons nouveaux. D'abord dans ton cœur, mais ensuite, ce sera visible dans ta propre vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier ce soir. Et j'aimerais que tu vois tes défis sous un autre angle. J'aimerais que tu demandes à Dieu ce que tu peux lui donner de précieux, ce qui peut sortir de précieux de cette situation. Comme le prophète Samuel est sorti pour Anne. En fait, Samuel n'était pas l'enfant de Anne. Parce que dès qu'elle a sevré, elle est partie le laisser au temple. Samuel, c'était pour Dieu. C'était un homme de Dieu. C'est un enfant qui a été accouché pour Dieu. Il n'a pas été accouché pour Anne. Anne a eu d'autres fils. Vous voyez? Et toi, et toi, et toi. Quelle est la chose précieuse que tu es prête à donner à Dieu qu'il cherche? Est-ce que tu es au courant de ce qu'il cherche ou alors tu es au courant de ta situation plus que d'autres choses? Commence à t'offrir comme quelqu'un qui veut donner à Dieu ce qu'il cherche.
Dis à Dieu que Seigneur, je ne veux plus juste ce que je te demandais. Je veux que tu tires ta gloire. Je veux que tu prennes quelque chose de précieux. Je veux te donner plus que ce que je te demande aujourd'hui. Parfois, on ne réalise pas que Dieu veut aussi des choses. On ne le réalise pas. On veut juste que Dieu nous donne des choses. Mais Dieu veut aussi quelque chose de ta part. Et dans cette situation, il y a quelque chose de précieux qui peut sortir pour Dieu. Joseph est sorti de sa prison. Les limites de Joseph ont été étendues parce qu'il était une bénédiction pour le peuple de Dieu. La stérilité de Anne s'est arrêtée parce que Dieu avait besoin d'un prophète. Paul et Silas ont vu des exploits en prison parce qu'il y a un réveil qui devait venir. Et toi, qu'est-ce qui doit sortir de ta vie suite à ce que tu demandes au Seigneur de faire? Prie s'il te plaît ce soir. Oh Seigneur, nos vies doivent compter. Dis à Dieu ce soir que ta vie doit compter. Ta vie doit compter. Oh Shabrakaskoskoto breketaya baba sata. Ireko soto brikataya sata ya baba shata riaba sata. Reko soto brikata. Ne prie pas comme une personne fatiguée. Prie comme quelqu'un qui veut vraiment que sa vie compte devant Dieu. Reba sakate rebeshke yoskoto brekeshata. Ireko soko brikatai. Et dis-lui de tout ton cœur. S'il te plaît, parle avec sincérité à Dieu. Parle avec sincérité à Dieu ce soir. Rekase ketaya sata. Que ce soit un cœur à cœur. Dis-lui vraiment ce que tu veux. Dis-lui vraiment, Seigneur, ma vie doit compter. Seigneur, ma vie doit compter. Seigneur, la vie de tes enfants doit compter. Oh, rashkabareke sobreketaya sata. C'est ça, une limite étendue. C'est lorsque nos vies comptent pour toi, Seigneur. Ce n'est pas lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes. Ce n'est pas lorsqu'on pense à notre propre ventre. Oh, une vie étendue, c'est une vie qui glorifie ton nom. C'est une vie qui fait ton plaisir. C'est une vie qui répond à tes plans. C'est une vie qui répond à tes objectifs. C'est ça la vie étendue. Koraba shabra sata baba sata. Eketaya baba soko robreche bebe sata. Ikataya baba soke rebreko sikata. O shebro soko te broskitaya baba. O reka sata. Dis à Dieu que tu veux vivre cette vie. Dis à Dieu que tu veux vivre cette vie. Oh raka sata yabai. Tu ne te contenteras pas d'être guéri, mais tu seras guéri pour la gloire de Dieu. Tu ne te contenteras pas de sortir de ce problème, mais il y a une gloire de Dieu qui sera visible au nom de Jésus. Oh riababa sakata ya baba shabro sata. Eko sobreke shababa sata. Reko sobreke toya baba sata. Irio soko breke shabaria katai. Dis-le à Dieu ce soir. Dis-le à Dieu ce soir. Dis-le à Dieu ce soir. Oh précieux Jésus-Christ, que le cœur de tes enfants soit attaché à toi. Que le cœur de tes enfants t'offre ce qu'ils ont de meilleur. Que le cœur de tes enfants soit attaché à toi. Alléluia.